Parfait. Oui, il faut faire la demande et taper le chiffre. C'est beaucoup plus simple. Oula. Salut à tous. Salut Yasser. Oui, j'ai juste une petite question. Oui. Concernant la compréhension de l'islam sunnite. Oui. Est-ce que la physique au XVIIIe siècle est la même de la physique au temps moderne? Les règles de physique, oui, c'est les mêmes. Non. La physique moderne, elle n'est plus comme la physique newtonienne. Les règles de physique, elles changent jamais. Oui, oui, non. La physique moderne. Oui, bon, dans voilà. le, en fait, on parle pas de la même chose. Tu parles pas de la même chose. Non, c'est Les règles de physique, la gravité, c'est une règle de physique. Oui, la gravité Est-ce que la gravité, Yasser, la gravité... Juste une question casuiste. La gravité, s'il te plaît, la gravité, elle a existé à partir du moment où on l'a découvert et on a mis un nom dessus, ou elle existe depuis toujours? Mais la compréhension de la gravité on n'est plus du tout via la perspective d'Einstein n'est plus la même perspective. Parce que vous croyez que... Attendez, Tu parles pas de la science, tu parles pas de... Non, c'est la même chose, L'islam sunnite, c'est une façon de déduire comment interpréter les textes selon la compréhension Ok, et du coup, le mariage des petites filles, il est halal ou pas? Non, attendez, mais c'est un sujet qui est conditionné. Non, mais il est halal ou pas, Yasser? Tout dépend de la société, parce que c'est l'interprétation des textes. Allah, selon l'islam sunnite, Allah il a rendu halal. Mais l'islam sunnite n'est pas un dogme, c'est une école qui évolue. Non, attendez, votre raisonnement est un peu rigide. Attendez, c'est une façon d'interprétation. Est-ce que la philosophie... Yasser, je te mute parce que t'écoutes pas. Ce n'est pas une école, l'islam sunnite. Je t'émute. Donc tu as dit une première bêtise. Est-ce que tu peux prouver ça? Bon, oui, je vais le prouver. L'islam sunnite n'est pas une école. Une école, c'est... Prouve ça. Je veux avoir une preuve. Une école, c'est l'école malikite, l'école shafiite, l'école hanafite, l'école... Mais est-ce qu'il y a un texte qui dit il faut suivre l'islam sunnite? Est-ce qu'il y a un texte? Non, il n'y a rien qui dit qu'il faut suivre l'islam sunnite. C'est juste... Donc tu n'es pas musulman sunnite. Tu n'es pas musulman sunnite, Yasser. Non, je suis un musulman sunnite qui étend les règles prédéfinies et je suis en train d'étendre parce que moi je suis chercheur, j'essaie de comprendre les textes selon ma société, selon le temps réel. Est-ce que Allah a rendu haram le mariage des petites filles? Mais il n'y a aucun texte qui décrit que c'est licite pour se marier avec les petites filles. Il n'y a pas un texte. Il y a Ijma, les 4 écoles sunnites principales. Mais l'Ijma, c'est juste un ensemble des ulama qui étaient conditionnés par leur compréhension actuelle. Allah, il l'a dit. Donne-moi le texte, je sais ce que tu veux. C'est pas... C'est celles qui n'ont pas eu de leurs règles. C'est celles qui n'ont pas eu encore de règles. Oui, encore des règles. Il y a des maladies, il y a des maladies. Yasser, est-ce que c'est dit celles qui ont une maladie et qui n'ont pas encore de règles? Non, le texte il est abstrait. Alors, Yasser, non, il y a des tafsirs. Non, les tafsirs c'est juste... Les tafsirs, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, les tafsirs... Des essais humains, des interprétations... Tu n'es pas musulman sunnite alors? T'es musulman sunnite? Mais ton raisonnement il est un peu absurde. Est-ce que la physique... Yasser, je vais te poser une question. Avant que tu te démutes, tu vas écouter ma question. Comment ça marche dans l'islam sunnite pour valider une loi de la charia? Dis-moi. Mais est-ce que l'islam sunnite c'est un dogme? Bon, je vais te reposer la question. Comment ça se passe, Yasser? Parce que t'es dissipé, t'écoutes pas quand on te parle, je suis obligée de te mute. Mais moi je peux pas parler, je peux pas entendre l'absurdité. Comment ça marche dans l'islam sunnite pour valider une loi la charia? Mais l'islam sunnite, c'est des règles qui s'évoluent. Comment ça marche? Les textes d'islam sunnite, ils étaient conditionnés. Bon, je vais répondre à sa place. Oui, était illicite. Je vais te mute, ça sert à rien de parler, tu veux pas répondre. Donc je vais répondre à ta place, tu vas rester mute tant que j'ai pas fini de répondre à ta place. L'islam sunnite, c'est très simple. Il y a une méthodologie qui est appliquée, ça s'appelle la méthodologie d'islam sunnite, ok? Tu prends la première source dans le Coran. Et ensuite, tu prends une deuxième source dans la Sunna. Si tu vois que dans la Sunna, il y a des choses qui rentrent en contradiction avec le Coran, tu ne le prends pas. Si tu vois des choses dans la Sunna qui ne rentrent pas en contradiction avec le Coran, tu prends.
ok? Donc, mais ça si rentre tu as la au première contrat. source, tais-toi. Si tu prends la première source Coran qui dit que tu peux te marier et divorcer d'une petite fille qui n'a pas encore ses règles, comme le confirme Tabari, Jalalayn, Ibn Kathir, Qurtubi, bref, il y en a assez, hein. Eh bien, en fait, tu ne peux pas rendre illicite ce qu'Allah a rendu halal. Ça, c'est l'islam sunnite. Donc, si il y a une source coranique qui stipule que tu peux divorcer, Il y a une source coranique. Si tu peux, il comprend pas. Source coranique. Quand j'ai pas fini, tu seras mute. Il y a quoi que t'as pas compris, putain? C'est quoi cette éducation d'Anne? Mais le problème. C'est quoi cette éducation d'Anne? J'ai dit que je finissais. D'accord? C'est incroyable. De toute façon, je l'ai senti direct quand il est arrivé. Incroyable. Dissipé. Le respect, tu connais App, mon ref. Donc, tu restes mute tant que j'ai pas fini, s'il te plaît. Merci. Donc, du coup, si tu as la source coranique qui dit, hein, je lis, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quand tu vas voir dans le tafsir, dans les tafsirs, toutes les exégètes, c'est simple, tous les exégètes, ils disent bien qu'il s'agit de la petite qui est un pubère. L'impubère. C'est un Je te demande une question. J'ai pas fini. Donc, si tu as cette source-là dans le Coran, qui est la parole de Allah, et que derrière, tu as le prophète Mohammed, le meilleur de tous les hommes, le meilleur des exemples à suivre en tout temps et en tout lieu, qui s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, et qui a fait le nikah, consommation, quand elle en avait 9, c'est sunnah. Donc derrière, Ijma dit quoi? Le mariage des petites filles est toléré, est licite, c'est toléré, tu peux le faire. Maintenant, il y a des conditions. Oui, il y a des conditions, mais tu peux le faire. Et tu peux non seulement le faire, mais tu peux même consommer l'impubère. Et ça, c'est le verset, pareil, hein, 49 de la sourate 33 qui dit que si tu te maries avec une femme, que tu divorces d'elle sans l'avoir touchée, tu peux pas lui imposer de période de viduité. CQFD, la sourate 65.4 montre bien qu'on parle de jeunes filles impubères avec lesquelles on a consommé le mariage. Voilà, donc ça c'est Je te donne un texte du Coran. J'ai pas fini. Tu vas me donner les orphelins, on connaît, mais ça ne marche pas. Les tafsirs, Une éternité pour ne marche pas. J'ai pas fini. Donc du coup, on repart sur la première source, le Coran, la Sunna, Ijma. C'est fini, c'est mort. Si tu commences à remettre en question la parole de Allah, ce qui fait consensus Ijma dans l'islam sunnite, s'applique à toi le 4e annulatif de l'islam. C'est quoi Yasser, le 4e annulatif de l'islam? Mais ton raisonnement est super absurde. Attendez, je vais débattre mon opinion. Écoute-moi. Non, tu vas répondre. Quel est le 4e annulatif de l'islam? Moi, je m'en bats les couilles de ces règles. Bon, bah je vais répondre à ta place. Je te dis, hein, tant que tu répondras pas à mes questions, je vais te mute et c'est moi qui répondrai. Donc dis-moi, le 4e annulatif de l'islam, c'est quoi? Je suis pas ici pour te donner des... Eh bah c'est parfait, je vais le dire aux gens alors. Le 4e annulatif de l'islam, c'est celui-ci. Donc il y a 10 annulatifs dans l'islam. Le 4e, c'est très simple. Monsieur Yasser, qui se dit musulman sunnite, on est victime. Celui qui a la conviction qu'une autre voie que celle de Muhammad est plus parfaite que sa guidée, ou bien que le jugement d'autrui est meilleur que son jugement, celui de Muhammad, à l'instar de celui qui préfère le jugement des tawarit, des tarawit, à son jugement. Alors celui-ci est mécréant. Le mot tarawit désigne ici l'une des catégories de cette règle, elle est... Le mot tarawid désigne ici l'une des catégories de tarawid qui sont ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé. Yasser, tu es un tarawid. Tu es un tawarid. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu utilises le raisonnement. Celui qui renie totalement les lois d'Allah et son messager, celui qui rend légal le fait de juger par autre chose que ce qu'Allah a révélé, celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah, celui qui met sur un pied d'égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autrui, et celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Est-ce que le Coran dit ça? Qui a dit ça? C'est des humains, c'est des humains. Donc tu n'es pas sunnite. C'est ce que je te dis, Yasser. Interprétation humaine. Tu n'es pas musulman sunnite, Yasser. Les interprétations humaines, c'est pas le... Réponds à ma question. Est-ce que tu es musulman sunnite? Est-ce que tu es à la sunna wal jama'a? Ou est-ce que, comme beaucoup de gens, tu prétends être musulman sunnite parce que tu ne connais pas l'islam? Mais est-ce que le Coran nous dit d'être sunnite? Pourquoi tu me parles du Coran?
Oui, mais le Coran, c'est le texte. Oui, bien sûr, oui, je suis sunnite. Oui, je suis sunnite. Mais est-ce que le sunnite, c'est un dogme? C'est juste une école. C'est juste une école d'interprétation. Bon, il répond pas. Pourquoi tu me parles du Coran? Tu es sunnite. Oui, je suis sunnite parce que je suis Allah sunna wa jama'a. Mais est-ce que la sunna, c'est un dogme? C'est pas un dogme. La sunna, c'est juste... Yasser, pourquoi tu fais le coraniste? Yasser, même c'est que tu t'imposes... Pourquoi tu fais le coraniste? C'est pas moi qui impose, c'est l'islam sunnite. Donc pourquoi tu fais le coraniste? Pourquoi tu n'acceptes pas ce qu'est l'islam sunnite? Pourquoi tu te sens obligé de remettre en question l'islam sunnite? Parce que l'islam sunnite, c'est juste des interprétations humaines. C'est ça. Les interprétations humaines, ils évoluent en fonction du temps. Yasser. Donc... Que dit l'islam? C'est grave, c'est grave. Que dit Sharia sur les... Sharia, c'est pas fixe, c'est pas fixe. Le fixe, c'est le Coran. Tiens, il répond pas, hein. Que dit Sharia? Que dit Sharia sur le mariage des petites filles aujourd'hui? La Sharia, elle évolue en fonction... Que dit la Sharia aujourd'hui? Sur le mariage des petites filles, Yasser, on t'écoute. Mais le problème... Attends, je vais me débattre mon point de vue. Moi, je suis pas en train... Que dit Sharia, selon l'islam sunnite, sur le mariage des petites filles aujourd'hui? Yasser, depuis tout à l'heure, tu coupes la parole, tu réponds à aucune question, tu vas répondre à celle-là, sinon je te fais descendre. Que dit Sharia aujourd'hui? Attendez, je vais juste te poser une petite question. Non, tu réponds à la question. Non, j'ai pas le temps. Je te dis direct que j'ai pas le temps, donc tu réponds à cette question et après tu pourras parler. Oui, quelle est la question? L'islam sunnite, Sharia, sur le mariage des petites filles, aujourd'hui, Sharia, elle dit quoi? Elle dit que c'est halal ou que c'est haram? Il y a un savant qui s'appelle Adnan Ibrahim. Adnan Ibrahim, qui est un sunnite. Sharia, je m'en bats les couilles de ton savant dissident. Sharia. Mais ça, la charia n'est pas divine. La charia n'est pas divine. Elle dit quoi? Je m'en bats les couilles, je te demande, je te pose une question simple. Mais le problème, c'est que t'as même pas... Sharia, elle dit quoi? Je t'ai pas demandé ce que savant avait dit. J'ai demandé Sharia. Mais le problème, c'est que t'as même... Sharia, elle dit quoi? Je te dis, je vais faire comme tout à l'heure, je vais te laisser mute et je vais répondre à ta place. Donc Sharia, elle dit quoi? La charia elle est déduite du Coran. Est-ce que il y a un texte dans le Coran qui nous dit qu'il faut se marier Donne-moi un texte, donne-moi le texte. Je te donne un autre texte qui est contradictoire avec ce texte. Les orphelins, tu vas parler des orphelins. Non, ouais, c'est ça. Que dit Sharia? Je vais te mute. Réponds à la question. Réponds à la question, Yasser. Arrête ta takria. Tu vas m'énerver. Je vais insulter ta mère et j'ai pas envie. Que dit Sharia? Yasser. Que dit Sharia? Tu sais la religion dont tu as honte, les textes que t'oses pas dire, parce que tu sais que là il y a 679 personnes qui t'écoutent. Donc que dit le texte dont tu as honte? Il dit quoi Sharia là? Ça dit quoi dans l'islam sunnite? Que dit Sharia? Moi j'ai un texte. Que dit Sharia? Yasser, tu es musulman sunnite. Que dit les textes de ta religion, l'islam sunnite? Je m'en bats les couilles de ton savant dissident. Je m'en bats les couilles de l'interprétation de Yasser. Ce que je veux, c'est savoir ce que ton dogme de l'islam sunnite, al-Sunna wal Jama'a dont tu t'es revendiqué, al-Sunna wal Jama'a dont tu t'es revendiqué. Que dit al-Sunna wal Jama'a? Et qu'est-ce que dit Sharia sur le mariage des petites filles aujourd'hui? Je vais te répondre si tu réponds pas. Je te réponds. Vas-y. Je te réponds. Oui. La charia, c'est juste, il y a des textes qui sont déduits. Je repose la question. Que dit Sharia aujourd'hui? Oui, je dois expliquer parce qu'il faut expliquer. Non, t'expliques rien. Tu dis ce que dit Sharia sur le mariage des petites filles aujourd'hui dans l'islam sunnite. C'est quoi la charia? C'est quoi la charia? Je sais pas c'est quoi la charia. Mais c'est quoi la charia? Yasser. La charia. Le problème c'est que je vais te mute. Il y a quoi que tu train d'apprendre? Tu es mute, tu regardes, tu es mute. Donc tu vas me dire ce que dit Sharia dans l'islam sunnite aujourd'hui si tu as des couilles. Et ce serait bien que tu arrêtes d'avoir honte de ta religion de merde. Donc tu vas répondre ce que dit Sharia. Allez, on attend. La charia. Tu es mute. Oui, Oui, non, parce que je sais, j'attends que tu me dises le mariage des petites filles est halal ou est haram dans Sharia aujourd'hui. C'est tout ce que j'attends. Le mariage des petites filles, c'est haram. Preuve.
Oui, le preuve, c'est le texte du Coran. Le nikah, c'est la puberté. Non, 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 bien sûr, le Coran est... On veut maintenant les savants qui disent ça. Je m'en bats les couilles des savants, je suis un savant, moi. Je m'en bats les couilles. Je suis un docteur, j'ai un master en anglais, j'ai un master en data science. Tu es un coraniste, machallah, tu es un coraniste. Voilà, on l'a eu. Merci, tu t'en bats les couilles des savants. Merci, coraniste. Putain, arrêtez, hein, les gars. Arrêtez de vous faire passer pour des musulmans sunnites. Soyez honnête avec vous-même parce que vous faites pitié. Vous faites pitié. C'est incroyable. Putain, ça m'énerve, mais ça m'énerve. C'était sûr. J'allais pas perdre 1 heure avec lui, c'était sûr. Donc je suis désolée, mais là ça a été musclé, mais à un moment donné, faut arrêter. Hein. Voilà, tu t'en bats les couilles des savants, c'est très bien. Sauf les savants dissidents qui vont dans ton sens, on a compris. Donc tu n'es pas musulman sunnite, tu ne suis pas al-Sunnah wal Jama'a. Point barre. C'est un fait. Et t'as le droit, hein, après, de faire ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, viens pas dire si, la Sunna c'est ça, l'islam sunnite c'est... Non, l'islam sunnite c'est pas ça. Ça, c'est l'islam de Yasser. C'est l'islam de Yasser. C'est pas l'islam sunnite. Point barre. Alors arrêtez de venir nous faire perdre notre temps. Arrêtez ça tout de suite. Allez parler avec les savants de l'islam sunnite et arrêtez de nous casser les couilles. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bon, je voulais simplement dire par rapport à ce que disait ce monsieur, que depuis qu'il y a des mosquées, il y a une phrase que ça se dit dans la khotoba de Juma'a pour le peuple, pour les musulmans, pour les croyants, qu'il dit Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ça veut dire il n'y a pas d'évolution. Ça veut dire, on ne peut pas dire, ouais, ça a évolué tout ça, parce que ça, c'est bida. Et bida, ça veut dire dalala. Dalala, c'est une déviation. Et la déviation amène directement en enfer. Et ça se dit jusqu'à aujourd'hui. Alors, on ne peut pas dire, non, ça a évolué, non, il y a des savants. Non. Ça doit être comme ça a été. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de changement. Voilà. Et nikah, on sait ce que c'est. Et il a été accepté depuis le temps du prophète, en sachant que le prophète lui-même, quand Ali a demandé la main de sa fille, quand il était gamine, il a refusé. Il avait 16 ans, je crois même. Il a refusé, voilà. Alors, on peut pas dire non, ça a évolué, non. On est musulman, sunnite, on accepte, voilà, respect. On est musulman 2.0 de France, quand on accepte ce qu'on veut, on accepte pas ce qu'on veut, ça marche pas. C'est tout ce que je voulais dire, madame. Bon, merci, respect Alejandro. Et continuez. Salut. Au revoir. Bonne soirée à toi. Putain, je suis désolée, Karim, que tu m'aies vu dans cet état. C'est rare, hein, que tu me vois comme ça, non? S'en bat les couilles, c'est bon. S'en tape. Bon, il est quelle heure, de toute façon? Moi, je vais pas tarder, hein. Ouais, vas-y, je vais faire juste monter le H vitef. Je sais pas si c'est le vrai. Le vrai H. C'est le vrai H? Allô? Ok. Ça va être un fantôme, c'est pas grave, de toute façon je vais couper. Du coup là c'est le H. Peut-être soit l'un soit l'autre, hein, de toute façon. T'étais plus rapide d'habitude pour te mettre en fantôme, le H. Mais je vais couper, donc ça sert à rien. Kakashi, Kakashi, Kakashi. Non, bon. Ok. Bon, bah les gars, on se retrouve à 20h. À 20h sur YouTube et Twitch. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que c'est déjà pas mal. Et puis qu'à la fin, là, j'en pouvais plus. Yasser, c'était trop. C'était beaucoup trop. Je vous souhaite une bonne soirée. Je crois. Et puis, n'hésitez pas à venir sur YouTube, les gars.
Tous ceux-là qui veulent monter, je vois qu'il y a une petite liste quand même. Venez sur YouTube, Casus Lady, pareil. Je serai avec Amir normalement, et Riham. Enfin bon, il y aura des gens quoi. Et si vous voulez venir pour intervenir, parler, vous pouvez. C'est aussi simple qu'ici en fait. Donc n'hésitez pas. En plus sur YouTube et Twitch, c'est une autre ambiance. Oh Zizou quoi. Zizou, il a jamais l'affaire, Zizou. Ouais, Salut Zizou. Salam. Ça va? Ouais, ça va ou quoi? Ouais. Ouais, T'es je venu viens nous ramener d'arriver, une c'est quoi le source? sujet? Bah l'islam. C'est quoi l'islam? C'est-à-dire, il y a plein de sujets dans l'islam. L'islam sunnite. L'islam Charia. sunnite. Charia. Allez, charia. La charia, qu'est-ce qu'il y a avec la charia? T'es pour ou contre la lapidation pour adultère? Euh... Faut que je me renseigne sur le sujet. Vraiment, celui-là, je le connais pas. Je saurais pas te parler de ce sujet. Bah genre, si ta femme ou toi, tu trompes ta femme ou elle te trompe et puis qu'il y a 4 témoins ou qu'elle avoue, tout simplement, c'est la lapidation à mort. Lapidation à mort. À mort. Bah ouais. La lapidation, de toute façon, c'est toujours à mort. Sauf si on dit la moitié du had, c'est-à-dire 50 pierres, mais en principe, il n'y a pas la moitié du had pour la lapidation, surtout pour les coups de fouet. Ouais, je vais me renseigner parce que Cassius, on sait très bien, tu sortais des sources bizarres. Non, bah tiens, tu veux les noter, les hadiths sahih? Mais non, Non t'inquiète pas, Ok. je vais faire mes recherches, t'inquiète pas pour moi. Mm. Tu veux parler du mariage avec Aïcha ou pas? Bah, moi, en fait, C'est ton sujet favori, non, ça, on parce le que sait. non, c'est pas le mariage avec Aïcha, parce que au final, le mariage avec Aïcha, c'était il y a 1400 ans. Moi, c'est les conséquences de ce mariage qui m'intéressent. Bah vas-y, donne-moi les conséquences. T'as une source, un hadith qui prouve qu'il y a eu des conséquences graves sur Aïcha, vas-y. Non, moi, je te parle des conséquences d'aujourd'hui. Ouais, mais Moi, aujourd'hui, faut s'adapter aujourd'hui, on j'ai s'adapte. des textes de fiqh qui prouvent que c'est halal, le mariage des petites filles encore aujourd'hui dans l'islam. Voilà, c'est tout. Et moi, c'est ça le problème. Comme c'est halal encore dans certains pays du monde aujourd'hui, hein. Ouais, bah, c'est un problème. C'est un problème. Mm. Donc en fait, donc certains humains là. En fait, si on réfléchit bien, regarde Cassius, regarde bien. Mm. Pendant des siècles et des siècles, les gens se sont mariés très tôt. Les gens se Ouais. mariaient très tôt, d'accord? Mm. Que ce soit même les rois, que ce soit les hommes avant, c'était quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que les gens avant, ils mouraient tôt. Non, Les c'est gens pas parce avant, qu'ils mouraient tôt, c'est parce qu'ils savaient pas en fait que faire avec une petite fille, c'était dangereux pour elle. Et qu'elle tombe enceinte avant un certain âge était très dangereux pour elle et pour le bébé. C'est pour ça qu'il y avait plus de 2 tiers de fausses couches, fut un temps, mon d'accord. gars. Cassius, si Hein, tu prends une femme il aujourd'hui, y a 1400 ans, c'était 1 tiers des bébés qui arrivaient à survivre, tu vois. Donc, d'accord, Cassius, c'est pas si beaucoup, tu hein. prends, Cassius, si tu prends une femme, attends, Aïchi, vite fait, non, Karim, non, laisse-moi vite fait, laisse-moi parler vite fait. Cassius, si tu prends, Zizou, je te rajoute une information. vite fait, Cassius, si tu prends une femme de 40 ans, Cassius, L'argument des rois, le roi, si tu il prends une veut femme de des 40 rois, ans, l'enfant qui va donc naître, c'est est-ce qu'il va par être de bonne peur, santé, oui ou non? de perdre leur royauté, donc c'est des mariages arrangés d'intérêt, parce qu'ils avaient la royauté à ne pas perdre, donc à ne pas confondre avec la majorité de la population. La majorité de la population ne mariait pas leurs filles. Donc Donc il il y y a un avait bienfait pas ou pas? intérêt à le Donc, faire, ils le font pas. donc Allah, il s'est pas trompé, il y a un bienfait dans ces mariages, oui ou non? Il y a un bienfait, oui ou non? Donc il y a des bienfaits. Non, il n'y a aucun bienfait. Admettons demain, il reste une petite fille. Il n'y a aucun bienfait. Non, attendez 2 minutes. Hein. Admettons demain sur la planète, il reste, je sais pas moi, 30 petites filles. Ouais. Uniquement 30 petites filles. Ouais. Et il reste 54, on va dire, il reste 50 hommes. Ouais. On va dire, allez, non, on va dire 5 hommes de 50 ans. Pour que la société, elle perdure. Pour que les hommes, enfin l'espèce humaine, elle perdure. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt qu'on s'accouple avant que... Non. 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 T'es Non. sûr? Non. Ah ouais? Non. Est-ce que c'est un bienfait alors ou pas? Non, c'est de la merde, c'est pas un bienfait, non. Ah, S'il bah restait si. 5 Eh bah, hommes, du coup, l'espèce humaine ne perdure plus. si- L'espèce Bah, les humaine ne S'il perdure restait 5 hommes de 50 ans et Ouais. 30 gamines de 10 ans, Ouais. t'attends 10 ans, mon ref. Un homme, tu vois ce qui Mais est si bien on avec meurt, un si on homme, meurt, et si eh Allah, bah il a tant décidé pis, qu'on tant meure. pis, mais tu forniques pas avec une gamine que tu risques de tuer parce que quand elle va tomber enceinte, il y a une chance sur 3 qu'elle survive. Tu vois? D'accord, je vais te dire Il y a quelque une chose. chance sur 3 qu'elle survive. Donc t'as raison, il y en a 30. Donc avec un peu de chance, vous allez peut-être pouvoir en garder 10 qui vont survivre. Mashallah.
t'es un grand malade. Et tu te rends compte un petit peu dans la situation dans laquelle t'es obligé d'aller pour pouvoir légitimer un truc de merde? Dans une situation qui n'arrivera jamais, probablement jamais, t'es obligé d'aller jusque-là pour réussir à légitimer un truc de merde. À savoir le mariage des petites filles. Pour réussir à légitimer le fait que Allah l'ait rendu licite, t'es obligé d'aller dans un espèce de parallèle, de réalité parallèle qui n'arrivera jamais. Imaginez, il reste 5 hommes et 30 gamines. Mais t'es un grand malade, Zizou. Pourquoi dans les tu peux pas essayer de sociétés... trouver un exemple là maintenant? Un exemple maintenant, Zizou. Maintenant. Dans quelle situation aujourd'hui ça peut être acceptable de se marier avec une petite fille de 9 ans, Zizou? Et de la mettre enceinte? Regarde, regarde, là, je vais t'expliquer. Notre société, elle a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mœurs d'avant ne sont plus les mœurs d'aujourd'hui, à part que... je crois que c'était jusqu'en 1900... 1900 quelque chose. En fait, c'est que récemment, réellement, que la société a rendu cet acte comme un acte illégitime. Il ne le savait pas, Allah. Il ne savait pas que les humains allaient dire non, maintenant on arrête avec la PO. Tu penses Allah, il ne le savait pas. Allah, il sait ce qu'il fait. Allah, d'accord. Et il a dit quoi, Allah? Il a dit celui qui rend illicite ce que j'ai rendu licite est un mécréant. Donc du coup, Allah, il savait pas que la majorité des gens seraient contre la pédocriminalité fut un temps. Il le savait pas. Je peux te répondre vite fait. Je vais te répondre. Regarde. Comment dire? En fait, regarde. Dans notre société actuelle, je suis d'accord avec toi. Les filles de 9 ans à notre époque et les filles de 9 ans il y a 1400 ans, c'est pas pareil. Tu comprends ou pas? Au niveau du développement, j'ai vu des trucs scientifiques. Les gens dans les pays chauds. Ça, c'est faux. Non, c'est faux. Les gens, écoute, laissez-moi finir, arrête, sinon je vais partir. Montesquieu. On la connaît, cette thèse. Non, les gens dans le désert où il faisait plus chaud ne grandissaient pas se développaient plus rapidement. Non, Zizou, une petite fille regarde Aïcha, regarde, je vais donner le cas d'Aïcha. Non, la science ne dit pas ça. Non, la science dit qu'il y a 1400 ans, les petites filles étaient encore plus faibles qu'aujourd'hui. Si, c'est ce que la science dit. La science, elle dit qu'il y a 1400 ans, les petites filles étaient en sous-nutrition. C'est la science qui dit ça. Toutes les études d'anthropologie, elles disent qu'il y a 1400 ans, les petites filles étaient forcément un peu plus matures parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce qu'elles étaient obligées de s'impliquer dans la vie, donc elles étaient plus aptes à agir de façon autonome, mais que physiquement, c'était l'inverse d'aujourd'hui, à savoir, elles étaient mal nourries. Le mode de vie là-bas, forcément, l'accès aux sciences et surtout à la médecine n'était pas les mêmes, et que les petites filles à l'époque étaient plus frêles qu'aujourd'hui, que physiquement elles étaient moins fortes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les petites filles, depuis déjà plusieurs décennies, voire même plusieurs centaines d'années, sont de plus en plus résistantes. Pourquoi? Pas parce qu'il y a la médecine, il y a la science, il y a le confort de vie qui augmente, il y a le fait qu'elles mangent tout à sa faim, enfin beaucoup mangent à leur faim, pas partout dans le monde, excusez-moi, je parle vraiment dans les sociétés. Hein. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a 1400 ans, dans le désert d'Arabie, tu vois, les petites filles, elles étaient toutes frêles, comme Aïcha le dit dans un de ses hadiths. J'étais tellement légère qu'on n'a pas senti que je n'étais pas dans ma herse là, je sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'à l'époque, elle le dit elle-même Aïcha, parce qu'à l'époque, les femmes étaient mal nourries. Nous n'avions pas de quoi manger à notre faim. C'est ce qu'a dit Aïcha dans un de ses hadiths. Est-ce que tu veux que je te le lise? D'accord, je peux te répondre ou pas sur Aïcha? La science valide ce que dit Aïcha. Je peux te répondre sur Aïcha, sur Non mais Aïcha, moi je m'en fous concrètement. Je te dis c'est ce que Dieu a dit le problème. Parce que Dieu a dit, le prophète a fait, et aujourd'hui on se retrouve avec une loi dans l'islam sunnite qui donne l'autorisation de marier des petites filles. Moi c'est ça mon problème. Est-ce que c'est obligatoire? Non mais tu peux le faire. Et ça et moi je veux pas vivre avec des gens qui disent qu'on peut le faire. Je veux pas vivre dans une société où il y a une idéologie qui dit oui, on peut le faire. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire parce que Allah a dit que vous pouviez. Moi non, ça me fait pas. Tu sais ce que nous dit l'islam. Attends, d'abord par rapport à ton truc là. Par contre, le contraire, oui. Est-ce que par exemple les gens physiquement, le 7e siècle et maintenant on est pareil, oui. Par contre, le contraire, est-ce qu'on a évolué au niveau des cerveaux, des sensibilités, de la connaissance et tout? Oui. Là, oui, on a évolué au niveau des connaissances, au niveau des cerveaux, donc on connaît beaucoup plus de choses que les gens du 7e siècle, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas au niveau des physiques qu'on n'a pas évolué, c'est-à-dire on a rétréci au niveau des physiques, ça veut dire les gens du 7e siècle étaient beaucoup plus énormes. Par contre, renverse maintenant ton équation, réfléchis plutôt au niveau du cerveau. C'est les gens du 7e siècle qui n'avaient pas de conscience, ils étaient un peu barbares, bruts, ainsi de suite. Ça veut dire qu'ils étaient barbares. Tu remontes dans le temps,
les gens avaient moins de connaissances, donc, et ils étaient plus barbares, plus violents, plus. Donc c'est comme ça que qu'il faut regarder, tu vois. Renverse un peu ton cerveau, tu vas comprendre. Donc on est d'accord qu'avant les gens ils mouraient plus tôt. On est d'accord, oui ou non? Elle est morte à quel âge, Aïcha? Non mais réponds à ma question. Les gens Elle est avant ils morte à mouraient quel plus âge, tôt ou Aïcha? pas? Les gens ils mouraient plus tôt. Non mais attends, on parle général. T'as dit que tu t'en foutais du cas d'Aïcha, non? Ok, Safia, Les gens ils mouraient Maria, plus tôt avant, oui ou non? Mohamed, Abou Bakr, tous ceux de la Sunna, ils sont morts à quel âge? Ils sont morts à des âges petits ou à des âges avancés? Des âges avancés, mais c'est pas la majorité Ok. des gens. C'est pas la majorité des gens, des personnes à l'ancienne. Avant, on sait très bien que l'espérance de vie, elle a augmenté que récemment avec la médecine et tout. On est d'accord ou pas? Donc les Oui, gens on pour est fonder une d'accord. famille, donc les gens comme avant ils Quand tu savaient. parles, Non mais quand les tu gens, parles de non mais attends. l'espérance de vie, comment tu la comprends? Est-ce que tu comprends que, genre, le maximum que les gens vivaient était de 30 ans, 35 ans? C'est comme ça que tu la comprends? Est-ce que tu Les prends gens avant, l'espérance de vie? Est-ce que tu prends l'âge, on va dire, la vie, par exemple, des gens vivaient jusqu'à 80, 70, 70 ans. Après, tu prends les gens mouraient, par exemple, de 0 jusqu'à 1 an, de 0 jusqu'à 3, de 1 an à 3 ans, de 3 ans à 8 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, tu vas chercher les causes de mort entre telle chose. Est-ce que maintenant les causes sont naturelles ou conditionnées par leur environnement de vie? Maintenant, si tu prends l'Arabie, bien sûr, l'espérance de vie de l'Arabie, les gens vivent jusqu'à 80 ans, 90 ans et 100 ans. Mais par contre, si tu veux tracer par tranche de vie, tu vas chercher les causes de la mortalité. Tu vas trouver les causes, soit des causes, on va dire, qui sont dues à leur milieu, morsure de scorpion, morsure de serpent plutôt, piqûre de scorpion, toutes les bêtes qui étaient dans le sable, tout ça, les infections, la saleté, les trucs, puisqu'ils se lavaient pas, il n'y avait pas d'eau, des fois ils tombaient dans de la famine, tout ça, si tu cherches ces causes-là, c'est ça qui causait leur mort. La guerre, l'affrontement entre les tribus, deux tribus qui vont s'affronter, tout ça, il y a une explication pourquoi ils meurent. Par exemple, sur l'infertilité, mariage des petites filles, les enfants, on va dire, ils mourraient vite fait parce qu'il n'y a pas de lait à l'enfance. Ils peuvent pas, tu vois, tout ça, c'est les causes de mortalité. Par exemple, je t'invite à voir en Arabie Saoudite, de 1960 à 1900 jusqu'à 1990, combien de mortalité infantile? C'est un truc de dingue. Juste là, à partir des années 90 à maintenant, ils ont réduit plus de 90% le taux. Tu comprends pas? Et tout ça, c'est à cause de leur mode de vie. Ils vivaient dans des tentes, pas dans des maisons. Il n'y a pas de sécurité. Ça veut dire qu'ils ne s'isolaient pas vis-à-vis du milieu extérieur. Donc, c'est pas comme toi, tu vis dans une maison, tu mets de la pierre, tout ça, tu as des portes, tu t'isoles du milieu extérieur. Eux, c'est des tentes. Ça passe par le sable, les scorpions, les trucs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les serpents, ainsi de suite, ainsi de suite. ouais, T'as les ouais, j'ai attaques, capté. les Je peux te attaques poser une question, d'oiseaux, Karim, ou pas? Je vais te poser une tout ça. question. Ouais. Je vais vous poser une question. Est-ce que si demain je marie une fille de 37 ans, il y a des conséquences? Il y a des conséquences ou pas? Je ne sais pas ce que tu appelles Si, comme si, si, conséquence. Est-ce que si demain je marie une Écoute, fille, si maintenant une toi meuf, tu veux parler des choses qui sont normales, ça c'est normal. Ça veut dire que à partir de 19 ans, une fille avec un homme, ça c'est des trucs qui sont normaux, on va dire, qui d'accord, je sont peux répondre ou pas? Laisse-moi la finir mon développement. reproduction normale. Si tu Oh là, parles je de peux ces même pas choses-là, parler, frère. et tu parles des choses-là, tu mets ça comme conséquence, à ce moment-là, eh ben ne te reproduis pas même pas, tu vois. Grave. Parce qu'une D'accord, femme de je peux parler 37 ans vite fait? aujourd'hui, c'est quoi sa chance de rester en vie si elle tombe enceinte? Même si elle a une endométriose, elle a une maladie de ouf. Bah, aujourd'hui, avec les avancées Ah, moi, je technologiques et de parle la de la science, biologie, biologiquement, oui, son enfant, son enfant. biologiquement, l'enfant, Ouais, quand elle a ouais. 37 ans, il y a très peu de chances qu'elle le perde. Ça peut arriver, mais il y a très peu de chances. Or, Non, une mais enfant de non, mais il y a des 9 risques. ans, Il peut être 10 ans, trisomique. 11 ans, mais peu Laisse-moi parler. importe, Zizou, là on te parle. Non mais Zizou, compare le Non, mais il peut comparable. être Là on trisomique te ou parle pas? d'une petite de 9-10 ans qui En fait, risque si on vous... fois 100 d'y laisser la vie. Même si Non, aujourd'hui ça on a c'est la toi qui le technologie, dis. je suis Ça c'est d'accord toi. avec Écoute, toi. Non, c'est la science qui le dit, si Zizou, tu arrives à arrête. prouver Arrête, Zizou. scientifiquement que si à chaque fois que tu vas une fille de 37 ans
quand elle va être, on va dire, engrossée, ou bien va avoir une grossesse, que les chances, tu vois, les conséquences sont que sont Il y a désastreuses des sur la femme. conséquences. Bien Bien sûr, sûr qu'il y a des on va conséquences sur la l'interdire. femme. À ce moment-là, on va interdire ça. Bah Tu voilà, as c'est pour des ça que je vous preuves dis, comme vous quoi? interdisez. Est-ce On que tu as interdit des comme c'est une preuves? petite qui risque de mourir, putain de merde, Non, c'est Zizou. faux. Ça, Une c'est toi petite qui fille le de dis. 9-10 ans. Mais il n'y a Ça- pas moi qui le dis. C'est la science qui le dit. Arrête de te mettre des œillères comme ça. Parce que tu veux jouer le bigot et que tu veux pas te faire tekfiriser par tes potes qui sont en bas. Il y a le mariage des petites filles qui est légal dans l'islam. C'est légal parce que Allah l'a rendu licite. Nous, on dit qu'il y a des gamines. Ça fait 1400 ans qui, à cause de cette loi de merde, continuent à crever parce qu'elles n'ont pas le bassin suffisamment développé, parce que leur système biologique et leur système reproductif est pas fini et qu'elles se font fracasser par des adultes. Elles se feront fracasser par des adultes. Parce qu'Allah a dit qu'il pouvait et que ces gens-là, même s'il y a des lois humaines pour leur taper dessus, pour leur taper sur la main quand c'est fait, hein, Ouais, source, et ben Allah, il les a rendus licites. C'est-à-dire que ces hommes-là, d'un point de vue de Allah, ils ont rien fait de mal. Ils ont perdu aucune SNET. Parce que ces hommes-là, ils ont fait ce que le prophète avait fait. Le prophète, le meilleur de tous les hommes, l'exemple à suivre en tout temps et en tout lieu. Il a fait quoi, Mohammed? Il a marié la petite Aïcha, elle avait 6 ans. En plus, c'était la fille de son meilleur ami. C'était la fille de son meilleur ami, machallah. Il l'a gardée. Elle avait 9 ans. Le meilleur exemple à suivre. Aïcha, elle a jamais eu d'enfant, Aïcha. Tu penses pas que ça peut venir du fait que son système reproductif est totalement été broyé, hein? Et tu sais, tu connais les hadiths qui mentionnent les jeunes filles qui avaient leurs règles par l'anus? Tu connais ces hadiths? Tu connais ces histoires qui mentionnent, même le prophète les mentionne, ces jeunes filles qui avaient des règles par l'anus? Hein? Étonnamment, c'est des filles qui se sont fait fracasser tellement jeunes que leur paroi utérine entre l'anus et l'utérus, ça s'est déchiré. C'est déchiré. Donc ces filles-là, elles avaient des règles qui s'écoulaient aussi par l'anus, Zizou. Je peux parler ou pas? Ça te suffit pas? Le mariage du prophète. Ça te suffit, Zizou, ça te suffit pas de savoir qu'à l'époque, il y avait des petites filles, et même le prophète, il en parlait, qu'il y avait des règles par l'anus parce qu'elles se faisaient défoncer par des vieux, par des adultes, pardon, même pas que des vieux, des adultes, parce qu'elles étaient trop jeunes. Tu t'en fous, ça? Donne-moi des sources. Mais Zizou, quand je te parle de science, tu dis que c'est faux. Quand je te donne des sources, tu dis que c'est faux, Zizou. Ah non, moi, tu me donnes des sources, c'est bon. Donne-moi tes sources. Zizou, si c'était vrai, et tu sais quoi? Et si c'était vrai? Pose-toi la question, moi je veux savoir, et si c'était vrai ce que je dis, t'en penserais quoi, Zizou? Si c'était vrai, t'en penserais quoi? De quoi? T'en penserais rien, vas-y. Je dis que l'islam, je dis que l'islam s'adapte. Dégage. Il n'y a rien, il n'y a aucune adaptation. La loi, elle est claire. C'est halal. Ton Dieu, le fils de Kelb, Allah, le fils de Kelb, c'est bon ou pas? Il a donné l'autorisation, il y a 1400 ans, de garder des petites filles quand on s'était marié avec elles. Le prophète l'a fait quand Aïcha avait 9 ans. Aujourd'hui, tu peux juste fermer ta gueule aujourd'hui. Tu peux juste fermer ta gueule parce que tu n'as pas de courage. Parce que tu n'as aucun courage. Ton autorité islamique de l'islam sunnite te dit oui, c'est halal. Et toi, la seule chose que tu peux faire, c'est fermer ta gueule et défendre cette horreur. C'est la seule chose que tu peux faire. Fermer ta gueule et défendre cette horreur. Et passer pour un défenseur de la pédocriminalité en France. Machallah, c'est beau l'islam. Vraiment, je crois que tu t'en rends pas compte, Zizou. Hein. L'islam s'adapte. Non, l'islam, il y a charia. Charia, il dit, c'est halal. Parce que charia et l'islam sunnite dit, vous ne pouvez pas rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Et vous ne pouvez pas rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Donc aujourd'hui, tu peux juste fermer ta gueule, mon ref. Merci. Tu le sais. Tu peux rien dire parce que t'as pas le courage de t'opposer à ton Allah. T'as pas le courage. Donc tu viens faire ta takria en faisant croire aux gens, mais non, on s'adapte, regardez. Est-ce qu'on se marie avec des petites filles? Ton Dieu, il donne l'autorisation de le faire. Ton Dieu, il donne l'autorisation de le faire. Juste, s'il te plaît, est-ce que tu peux changer ton pseudo là, Zizou, parce que franchement, porter le pseudo de Zizou et venir monter défendre le truc des petites filles, franchement, tu es en train de niquer Zizou, tu vois. Que ton prophète, ta religion de merde et tout, mais au moins, épargner de niquer au moins d'autres gens, tu vois. Là, tu es en train de niquer même Zinedine Zidane. Et c'est ça qui me nique, moi, tu vois. Des gens qui niquent même Zinedine Zidane, tu vois.
Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas. Franchement, ouais. Bref. Tapez 9 si vous voulez nous prouver à quel point le mariage des petites filles, c'est quelque chose de parfaitement acceptable. Allez-y, montez. On vous attend. Moi, là, je vous dis, je suis lancée, je suis chaude. Zizou, si je t'ai fait descendre, c'est parce que j'avais pas envie de t'insulter, parce que je te respecte quand même, tu viens souvent sur les lives. Mais là, ce que tu dis, tu te rends pas compte, en fait. Tu te rends pas compte. Et je préfère pas m'énerver sur toi. J'ai pas envie. J'ai pas envie de m'énerver sur toi. Vraiment pas. Donc, je t'ai fait descendre. Donc, tout à l'heure, quand il a parlé de 37 ans, on interdit quelque chose quand avec des preuves rationnelles, scientifiques, ainsi de suite, que ça fait plus de dégâts que de négatifs. Ça veut dire sur quelque chose, ça veut dire que c'est plus, ça ramène plus de conséquences Vous m'entendez? de positifs. Donc, si on pose la question maintenant par rapport à une femme qui va enfanter un enfant, qui va être enceinte à 37 ans, on va mettre les risques que tu viens de dire avec la positivité d'avoir un enfant. Donc oui, c'est positif pour elle de tomber enceinte à 37 ans parce qu'elle veut avoir un enfant, et avoir un enfant, c'est positif pour la société. Donc oui, c'est positif par rapport aux petits risques que tu viens de citer. Donc quand on met une loi pour interdire, on prend les choses positives et les choses négatives. Donc quand on n'a pas des choses qui sont très très négatives, on n'interdit pas. On interdit parce que ça touche à la santé. Voilà.